Alors, dans ce webcast, on va faire exactement ce que vous allez devoir faire pour faire un cycle du workflow GitHub et pour implémenter une des fonctionnalités. Donc, le but, c'est que vous fassiez cette manipulation autant de fois que c'est nécessaire pour que vous soyez à l'aise. Donc, première étape, je suis ici dans le repos upstream de HEGVD et je vais indiquer ce sur quoi je vais travailler. Donc, je vais faire une issue et puis je vais dire we want to drink Duvel. Et puis, j'ai cliqué sans faire exprès, voilà. Et puis, on va dire ici, let's add a new beer in the code. J'ajoute cette issue et puis je vais tout de suite mettre un commentaire. Let me do that right now. Comme ça, je signale aux autres que je vais travailler dessus. Donc ici, comme on fait les labos de manière individuelle, c'est pas très important. Mais si vous êtes en équipe, c'est quelque chose qui est assez utile. Voilà, donc ici j'ai mon issue. Puis après, je vais basculer dans mon fork. Donc, je suis bien sur Wasadigi et c'est ici que je vais travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est passer sur le terminal. On va un peu augmenter la taille. Alors, je suis bien dans mon repos, ça c'est juste. On va regarder sur quelle branche on est. Là, je suis sur Master, donc ce qu'on avait vu, c'est que chaque fois que je commence à travailler sur quelque chose, je fais une feature branch. Donc la commande ici, c'est git checkout-b. Donc ça va créer une branche et ça va automatiquement me positionner dessus. Et puis, on va appeler ça fb-duvel. Voilà, donc là, j'ai ma branche. Si je fais un grid branche, on voit qu'on est bien dessus. Je vais maintenant revenir dans IntelliJ. Et puis, je retrouve mon code. Donc, comme moi, j'avais déjà fait une bière, je vais pouvoir travailler dans mon pactage. La première fois que vous allez le faire, vous allez devoir créer le pactage. Donc, souvenez-vous, vous utilisez votre ID GitHub, respectez bien la caste et mettez exactement le nom d'utilisateur. Ça permet après pour nous d'automatiser pas mal de choses. Donc, vous vous souvenez, il y a deux parties. D'abord, il y a le test où on va décrire le comportement. Et puis, ensuite, on va faire la classe de production où on va implémenter ce comportement. Donc, je vais venir ici et puis je vais simplement copier cette classe. Je vais la coller, la renommer. Voilà. Et puis, on va instancier Duvel. Pour le moment, c'est en rouge puisque la classe n'existe pas. On va changer le nom de la classe. Vous vous souvenez ici, ça c'est la réflexion qui va faire son travail. À un moment donné, on va instancier cette classe. Donc, ça doit être le nom complet. Si vous avez votre pactage, évidemment, il faudra changer cette partie ici. On va commander 3 éléments et puis la valeur devrait être égale au prix multiplié par cette valeur. D'accord? Donc ça, c'est bon. Et puis, si je prends mon code ici, copie, paste, on va appeler ça Duvel.
on va changer le nom. Et puis on va dire qu'une duvel coûte 3 francs 80. Si je viens ici, je suis... Ah ben j'avais oublié une occurrence. Donc là, IntelliJ a l'air content. Si je viens dans mon lifecycle et que je fais un clean package, il a l'air content. 5 tests ont été exécutés. Je peux exécuter ces tests aussi en faisant un clic droit ici. Je vais runner tous les tests. Tout est en vert. Et puis une autre façon de faire les choses. Donc je suis bien dans mon dossier, j'ai mon fichier pom.xml, je peux faire un mvn clean package ou clean test. Et j'ai mes tests qui sont exécutés. Et maintenant j'ai bien 5 tests et j'ai ce duvel test qui a été rajouté. Donc si je fais un git status, je vois que j'ai 2 nouveaux fichiers qui ont été ajoutés. Et donc, si je fais maintenant mon git add src, je peux faire un git add src, git status, git commit-m, add duvel with test, git push origin fb duvel. Donc je vais pousser ma branche, les commits qui sont sur ma branche fb duvel sur mon fork chez GitHub. De nouveau, GitHub me dit que je peux aller créer une pull request, mais vous vous souvenez, ce qu'on avait déjà vu, c'est que GitHub a détecté, puis dans l'interface utilisateur, il me propose directement ce bouton. Donc je vais pouvoir comparer ça, je vais pouvoir mettre un commentaire pour le reviewer, donc en l'occurrence pour le prof qui va reviewer, et vous vous souvenez, on peut faire ici closes, et puis on met le numéro de l'issue, comme ça, si la pull request est acceptée, si mon code est mergé, eh bien l'issue sera automatiquement fermée, on ne va pas avoir besoin de la fermer manuellement. Alors, on va faire ici la création. Il va travailler et normalement, il aurait dû lancer la CI. Là, j'ai fait la configuration la première fois. Je la teste pour la première fois, ça n'a pas marché. Normalement, Travis aurait dû travailler, donc ça, j'irai regarder après. Mais quand vous ferez le workflow, là, ça va démarrer les tests qui vont être exécutés sur Travis CI, qui est un service d'intégration continue. Et puis, si les tests fonctionnent sur le serveur, on pourra merger les choses. Donc, de nouveau, ici, vous n'allez pas pouvoir faire le merge directement, puisqu'on est sur SoftEng. Mais comme moi, je suis administrateur de ce système, je vais pouvoir merger. Et ça veut dire que à partir de ce moment-là, si je viens sur la branche master, dans Wassadigi, j'ai bien mon test duvel qui a été ajouté. Donc ça, c'est le cycle que vous allez faire avec ce check de Travis CI qui va être rajouté. Mais donc le but, c'est de faire ça plusieurs fois et de vraiment faire une pull request par bière
j'insiste vraiment, faites pas une pull request avec 25 bières. Le but, c'est pas d'écrire ce code, hein. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai fait du copier-coller bien moche. Le but, c'est de passer par chacune de ces étapes jusqu'à ce que ça devienne un automatisme.